Bonjour Guillaume, Bonjour Maxime. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. On se retrouve pour encore un nouveau sujet cette fois-ci dans Savoir en deux podcasts. On se retrouve pour vous jouer un mauvais tour. Non, nous ne sommes pas la Team Rocket. Est-ce que On est un duo de choc, mais pas Effectivement, celui-ci. il nous manque un miaous. Est-ce que tu penses, j'ai une question tout de suite avant de commencer, Mhm. est-ce que tu penses que la Team Rocket travaille seulement 4 jours sur 7? C'est une très très bonne question. Est-ce Est-ce qu'elle que est très c'est... très bonne? Je sais pas. Ouais, est-ce qu'elle est en lien avec le fait que cette semaine on va traiter de la semaine de 4 jours? Effectivement, on va traiter de la semaine de 4 jours. Alors qu'est-ce que t'as à dire toi sur ce sujet? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que c'est quelque chose qui me fait envie. Ouais. Tout de suite, là, si quand je me base uniquement on va dire, au peu de données que j'ai en tête, moi, quand je vois semaine de 4 jours, j'entends un peu travailler, enfin avoir un jour de plus pour s'éclater, même si j'ai conscience que ça peut imposer des journées plus longues sur les 4 jours où on travaille. Mhm. Donc ça me donne envie. Mais à voir, il y a probablement d'autres choses à prendre en compte euh, et que je n'ai pas connaissance là tout de suite. Qu'est-ce Est-ce- que t'en penses, toi? Eh ben écoute, moi je pense plusieurs choses. Alors, Ouais. la première, je pense que ça peut être réellement quelque chose de positif de bosser seulement 4 jours sur 7. Enfin, du moins, de bosser 4 jours. D'avoir 4 jours effectifs de travail. Certes, ça augmente ta quantité de travail sur la journée, mais à partir du moment où tu es déjà en train de travailler, faire 1 heure de plus ou pas, ça n'a pas une différence qui est énorme. Sauf si tu fais un travail qui est hyper fatigant et que 1 heure de plus représente un palier qui est pas franchissable, tu vois. Hmm. Je pense que en fonction du taf que ça peut être, la semaine de 4 jours sera possible ou le sera pas. Des fois, il vaut peut-être même mieux bosser 6 jours, en faire un peu moins parce que c'est très fatigant ou parce que c'est très émotionnellement Tu penses fatigant. notamment au métier manuel ou ce genre de choses? Par exemple, ou typiquement, j'en sais rien, peut-être un chirurgien, bah, si tu lui imposes de bosser 4 jours et qu'il fait 10 heures par jour, peut-être qu'il va mal t'opérer, alors que s'il a plus de repos, etc. Tu vois, en fait, c'est pas vraiment un taf manuel, c'est plus psychologique parce que enfin, c'est fatigant émotionnellement Ouais, bien sûr. et mentalement, quoi. Donc j'ai deux opposés qui s'opposent, parce que c'est des opposés, et je pense que c'est du positif et qu'il y a aussi un peu de négatif, ou du moins tout le monde ne peut pas être sur une semaine de 4 jours. En fait, je pense qu'il y a effectivement une notion à prendre en compte et qui pour moi est importante, c'est est-ce que on fait un transfert réel du nombre d'heures théoriquement on est censé travailler? Est-ce qu'on part du principe que là aujourd'hui, on va dire la limite, le minimum légal est 35 heures en temps plein, en tout cas en France, hein, bien sûr. Mhm. Nous on parle de ce qu'on connaît, donc on parle de la France. Peut-être que dans les pays dans lesquels vous vivez, c'est peut-être autre chose. Là, chez nous, c'est 35 heures. Est-ce que ça voudrait dire que donc ces 7 heures dans une journée, on doit les redispatcher sur les 4 autres journées? Et donc, ça commence à faire beaucoup, hein. On parle de 1h45 par jour. Ouais, ce qui est énorme. Donc ça veut Ce dire qui est énorme. que au lieu de faire 5 jours de 7 heures, on doit faire 4 jours de 8h45. Ouais. Toi, tu penserais que ça serait plus adapté de bosser plus efficacement pour se permettre d'économiser ces 7 heures de boulot qui n'auraient pas forcément servi à grand chose parce que on aurait appris à travailler mieux, plus efficacement et à abattre plus de travail. Peut-être qu'on peut se Peut-être. référer à l'épisode de la gestion sur la gestion du temps et effectivement peut-être permettre de faire en 4 fois 7 heures ce qu'on faisait à l'origine en 5 fois 7 heures. Mm, mm. Ouais, je vois, je te rejoins là-dessus. D'un autre côté, ce que je me dis, c'est que honnêtement, admettons que t'es salarié, t'as, enfin, dans tes conditions de travail et dans ton cadre de vie, c'est beaucoup plus agréable d'avoir 3 jours de repos plutôt que d'en avoir que deux. Et en même temps, je me dis, comment est-ce que ça serait réparti? Est-ce qu'on aurait réellement, tu vois, un week-end de 3 jours? Est-ce qu'on aurait peut-être le mercredi qui nous permettrait Mhm. de couper la semaine en deux pour pouvoir se reposer et repartir encore plus efficace? Tu vois, en fait, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que dans le futur, il y a des sociétés qui vont réellement accepter ça, qui vont le mettre en place? Il y en a qui le font déjà, mais est-ce que ça deviendra une norme? Est-ce que ça... Enfin, tu vois, je pense qu'en pesant les pour et les contre, quand tu es une société, si tes employés sont là que 4 jours sur 7, tu machinalement et via un biais cognitif, tu vas penser qu'ils seront moins efficaces, que tu vas moins réussir que s'ils étaient là 5 jours. Tu Mhm. vois?
c'est possible. En fait, de base, je pense que c'est un concept qui appelle à la flexibilité. Donc, je pense qu'il y aura un nombre incalculable de variantes, on va dire, de cette semaine de 4 jours, avec des entreprises qui laisseront, qui donneront le lundi, d'autres le mercredi, etc. Il y aura peut-être même un truc plus ou moins à la carte, avec certains employés de l'entreprise qui seront là le lundi, d'autres qui seront qui seront pas là le lundi, d'autres qui seront pas là le jeudi, etc. Tu vois, ça peut être très variable. Moi, en fait, ce que ça me fait penser, c'est que l'avantage, c'est que si on se rapproche de 4, on se rapproche d'une demi-semaine sur la base de 7 jours. Et je me dis que ça deviendrait plus facile, typiquement, d'avoir deux demi-semaines en semaine. Et je m'explique, d'avoir par exemple des employés qui travaillent 4 jours du lundi au jeudi, des employés qui travaillent 4 jours du vendredi au lundi. Enfin, tu vois, Ouais, je vois. voir comment faire en sorte pour que, un peu comme dans des métiers industriels, dans le métier de l'industrie, on parle en shift, on parle de 3-8, etc. Pour faire les personnes qui travaillent de 8h à, 8h à 16h en poste, voilà. 8h à 16h, de 16h à minuit, de minuit à 6h. Et en fait, on pourrait avoir quelque chose qui se rapproche de ça, qui ressemble à ça, mais à la semaine. Et du coup, avoir des employés qui sont là début de semaine, des employés qui sont là fin de semaine, et qui permettraient déjà à une entreprise d'ouvrir 7 jours sur 7, qui permettrait peut-être de changer la société, et d'avoir une société qui tourne 7 jours sur 7. Ouais, effectivement. Effectivement, bah après, faut voir dans quelle mesure c'est possible, parce que on sait bien à l'heure actuelle faire alors, beaucoup d'heures ou bosser en dehors des heures normales de travail, c'est compliqué. Il y a des conventions collectives, des choses comme ça qui font que on peut pas faire ce qu'on veut. Ça voudrait dire que la semaine de 4 heures engendrerait aussi des changements sur toutes les règles qui existent déjà, notamment en termes de travail le dimanche pour beaucoup de sociétés. Enfin, c'est compliqué, je pense, à mettre en place de ce côté-là, mais je te rejoins sur le fait que avoir une entreprise qui est ouverte 7 jours sur 7, avec des employés qui travaillent 7 jours sur 7, enfin, qui comblent les 7 jours sur 7 via 2 périodes de 4 jours, peut-être qu'ils seront bien plus efficaces que un employé qui fait du 5 jours sur 7, l'entreprise ferme le week-end, etc. Peut-être que ça permettrait d'être toujours plus rapide dans les réponses, toujours plus rapide sur la résolution des problèmes ou des choses comme ça. Je pense, tu vois, notamment dans les milieux, tu vois, immobiliers, dans les syndics ou des choses comme ça, où en fait, si t'envoies un mail le vendredi après-midi, tu sais qu'il sera pas lu avant le mardi, tu vois, potentiellement. Bah peut-être qu'en changeant cette façon de faire, il sera lu peut-être le samedi matin. Et si c'est un mail qui est urgent, il sera traité peut-être le samedi midi. Et en fait, au lieu d'avoir 4 jours de latence, ça aura peut-être que 12 heures ou 20 heures, tu vois. Donc, je pense qu'il y a du positif et qu'il y a pas forcément un gros négatif en face, mis à part sur la mise en place qui est très compliquée. Typiquement, une entreprise qui est en full télétravail, c'est beaucoup plus simple de passer sur une semaine de 4 heures, de 4 jours, pas de 4 heures, ça c'est un livre, une semaine de 4 jours, plutôt que un gars qui a sa boulangerie ou autre, qui va être obligé de recruter une personne de plus pour pouvoir combler les jours où l'autre personne n'est pas là. Enfin, ça chamboule les organisations et ça demande du temps, je pense, à être mis en place. C'est peut-être pour ça que là, c'est en réflexion, mais qu'il n'y a pas vraiment d'avancée majeure, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, en fait, pour moi, la semaine de 4 heures, c'est aussi une opportunité. 4 jours. De 4 jours, oui, il faut qu'on arrête, effectivement. Je pense qu'on a déjà fait l'erreur. Il y a confusion avec un livre qui s'appelle la semaine de 4 jours et qui parle de comment optimiser sa semaine pour de 4 heures. Du coup, là, j'ai dit 4 jours et 4 heures. On va pas y arriver. On mettra des bips et on remplacera les mots. Exactement. Ouais. On parle toujours de semaine de 4 jours. Donc, voilà, si on se trompe à nouveau et qu'on ne s'en rend pas compte, n'hésitez pas à faire le switch dans votre tête. Mais peut-être que potentiellement, dans le futur, cette semaine de 4 jours se transformera en semaine de 4 heures. Peut-être qu'on est tellement en avance sur le sujet dont on parle qu'on parle déjà d'un sujet dont on pourrait parler dans 50 ans peut-être. Je sais pas. C'est possible que ça arrive, ouais. En tout cas, moi, ce que je cherchais à dire, c'est que de mon côté, il y a pour moi une grosse frustration sur la société actuelle. En tout cas, je parle encore une fois de la France, parce que je sais que c'est pas partout ailleurs. Je sais qu'en Irlande, c'est beaucoup moins le cas. C'est pour moi la problématique du dimanche, où aujourd'hui on a
des lois et comme tu parlais, de conventions, etc., de réglementations, qui font que le travail le dimanche est difficile, donc c'est principalement uniquement pour certains commerces, etc., mais ça reste pas quelque chose de très courant, parce qu'on part du principe que les gens, il faut qu'ils aient quand même un peu de repos, et je trouve que moi, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on va dire, l'ensemble de la société qui tourne sur 5 jours, du lundi au vendredi, et ensuite on a 2 jours de repos. Et ces 2 jours de repos, sur ces 2 jours de repos, il y a un jour où il est presque pas possible de faire quoi que ce soit, parce que tout le monde est en vacances, et je fais référence au dimanche parce que tout est fermé. Donc il n'y a pas tous les restos qui sont ouverts, il n'y a pas tous les magasins qui sont ouverts, il n'y a pas toutes les activités qui sont ouvertes, et je trouve ça dommage de se dire, bon bah, on a donné 2 jours à des personnes pour qu'ils puissent en profiter, mais en fait, on leur donne pas les outils pour qu'ils puissent en profiter, on leur donne pas le terrain de jeu pour qu'ils en profitent. Alors que moi, je sais que quand j'ai vécu en Irlande, le dimanche, c'était aussi vivant que le samedi, t'avais tout qui était ouvert de la même façon que le samedi, parce que c'est organisé d'une façon différente. Et moi, je me dis, cette semaine de 4 jours serait peut-être une belle opportunité pour que notre société se réorganise un petit peu, et que finalement, tous les jours se ressemblent plus ou moins, entre le samedi, le dimanche, les autres jours de la semaine, et permettent à tout le monde de profiter autant de ces jours de repos. Bah, qu'on ait tous les mêmes possibilités, ouais, c'est ça exactement. Autant, tu vois, on peut prendre l'exemple de ceux qui bossent en restauration, ils vont bosser le samedi et le dimanche, et pour eux, le reste de la semaine, bah, ils pourront faire ce qu'ils veulent, parce que, par définition logique, s'ils bossent les 2 jours où tout le monde est en repos, leurs jours de repos sont quand des personnes bossent. À l'inverse, donc ça c'est autorisé parce que c'est le domaine de la restauration, il y a certains autres domaines dans lesquels c'est autorisé, mais si on était tous logés à la même enseigne, on aurait tous les mêmes possibilités. Alors je dis pas que c'est super de bosser le dimanche, loin de là, mais on aurait tous la même possibilité de vivre une vie pleine, accomplie. Donc là on part un peu sur le sujet de les jours de boulot, ou les jours sur lesquels on doit travailler, mais si on a encore en plus de ça un jour de repos supplémentaire, ça veut dire que potentiellement notre cadre de vie, qui on est beaucoup plus heureux parce qu'on a plus de temps pour profiter de nos proches, de ce qu'on aime, de faire des activités, d'autant plus si les magasins sont ouverts, si des activités sont ouvertes sur le jour de repos supplémentaire qu'on a, ce qui fait qu'on, par logique, on serait plus heureux. Ouais. Et est-ce que toi tu vois cette vision-là? Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait te dire, ben ouais, mais si on travaille quasiment 9 heures sur une journée, on sera peut-être fatigué, peut-être qu'il va nous falloir un jour pour nous en remettre de cette semaine, et qu'au final, ce jour, on va le passer chez nous à rien faire et à se reposer. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'être moins fatigué? Et tu vois, on a peut-être aussi cet axe-là qui fait que... C'est possible. Après, je dirais que d'une façon dynamique, si t'es déjà en train de faire tes 7 heures, comme tu disais, en faire une de plus, ça te coûte pas grand-chose. Et en fait, encore une fois, je reviens sur la façon dont la société est faite. Dans tous les cas, si tu as des horaires de travail, on va dire, plus ou moins classiques, même si tu fais que 7 heures, par rapport au schéma de 5 jours par semaine, eh ben, tu as pas beaucoup de temps après ton travail pour aller faire d'autres choses que tu voudrais faire sur ton temps libre, etc. Parce que dans tous les cas, les gens vont finir par fermer. Les magasins vont commencer à fermer à 18h30, 19h, t'as même pas le temps de rentrer du travail et d'y aller que c'est déjà fermé. Ouais. Enfin, tu vois, au final, ce temps-là, c'est pas qu'il est perdu, mais tu pourrais pas l'utiliser pour ce que tu veux absolument. Donc tu serais quand même contraint, finalement, de juste rentrer chez toi et faire autre chose. Alors que là, avec cette semaine de 4 jours, tu organises différemment ton temps. Et je veux rebondir sur ce que tu disais c'est pas forcément idéal de travailler le dimanche, mais pourquoi c'est pas idéal de travailler le dimanche? Pourquoi on n'aime pas travailler le dimanche? Parce qu'on considère que on travaille quand tout le monde est en repos. Mais si tous les jours ça s'assemblait et se ressemblait, tu vois, on n'aurait pas cette sensation-là, on aurait la même proportion de gens au repos tous les jours. Donc on aurait la même... on aurait la possibilité de pouvoir profiter avec toujours quelqu'un. Chaque jour où on est en repos, on pourrait profiter avec quelqu'un. C'est même plutôt un bon point pour justement ceux qui ont tendance à travailler le week-end, qui se retrouvent à s'ennuyer quand ils sont en repos le mardi, parce qu'en fait ils peuvent voir personne de leur journée. Et parce qu'ils sont le seul de leur groupe de potes à travailler le week-end et avoir des jours de repos en semaine, quoi. Exactement, alors qu'avec cette semaine de 4 jours, peut-être que quelqu'un qui a un travail un peu plus classique, bureau, administratif, etc., aurait peut-être quand même son jour de repos le mardi, en même temps que celui qui travaille le samedi, dimanche en magasin,
et arriverait à organiser des choses sur mardi. Ouais, et en plus de ça, peut-être que ça permettrait aux gens aussi, tu vois, peut-être de créer un couple qui de base aurait moins bien fonctionné parce que la personne, bah, peut-être bosse en restauration et bosse dans un bureau, ce qui fait que les seuls moments où l'un et l'autre bossent pas, l'autre bosse. Bah, peut-être que là, le fait d'avoir un jour supplémentaire de repos ou de tomber peut-être 2 jours ensemble dans la semaine en repos, ça peut peut-être permettre de maintenir une relation Ouais. qui aurait eu de la difficulté à tenir. Enfin, j'ai pas vécu cette situation et je suis pas un expert du domaine, attention. Prenez pas mes paroles comme une vérité, hein, mais simplement, c'est ma perception des choses. C'est compliqué quand tu vois jamais la personne ou très peu de réussir à maintenir ou à créer ou à maintenir une relation, tu vois. C'est compliqué. Je suis d'accord. Donc là, la semaine de 4 jours, c'est un avantage pour ce type de personnes-là qui peut-être sont ensemble et peuvent pas se voir ou ont des difficultés à se voir. Bah, un jour supplémentaire, c'est énorme, quoi. En fait, moi, je suis biaisé parce que là, on associe absolument cette semaine de 4 jours à quelque chose de flexible. Et Mm. moi, la flexibilité, je considère que c'est bien. Donc en fait, par essence, j'aurais tendance à dire que c'est bien. Après, là où je pense qu'il y a des désavantages qui sont difficiles à identifier, c'est, comme tu dis, tout ce qui est derrière, la vision, là on parle beaucoup de la vision de l'employé, mais il faut voir la vision de l'employeur, on parle de loi, etc., on parle de changement, c'est quand même quelque chose qui est bouleversant, parce qu'on parle de changer quasiment toute une organisation, toute une société. Aujourd'hui, il y a déjà des tests qui sont faits. Est-ce que toi qui gères ton temps de façon plus ou moins autonome, étant auto-entrepreneur, est-ce que tu dirais que là, tu pourrais être capable de faire une semaine de 4 jours? Quelle est ta vision sur la situation si tu te mets en mode entrepreneur, voire en tant que patron, en ayant des employés? Je pense que en tant que patron, tu peux pas penser à la semaine de 4 jours. C'est pas concevable pour toi-même, du moins. À partir du moment où tu commences à recruter une équipe et à avoir des managers, là tu peux y penser. Moi, à mon stade, j'en suis pas encore là, on a que 2 employés, et si eux sont là pendant 4 jours et que moi j'ai 2 jours de repos sur ces 4 jours, par logique, en fait, ça va pas améliorer la relation qu'on peut avoir avec eux. Peut-être qu'il va y avoir des ratés, des choses comme ça, un peu de laisser aller parce que le patron est pas là. Enfin, on peut penser ce qu'on veut. C'est compliqué d'entretenir une relation sans être présent l'un avec l'autre. Euh, et moi, encore plus dans le domaine dans lequel je suis, le tourisme, c'est si je prends 3 jours de repos sur la semaine, il y a le feu quand je reviens. Tu vois, concrètement, c'est impossible. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de repos, mais dans le futur, c'est mon objectif, c'est de ne pas être nécessaire à bosser dans ma société. Je préfère bosser sur ma société que dedans, et d'avoir mis suffisamment de choses en place pour me dire que la semaine de 4 jours, ça sera même pas suffisant, tu vois. Et j'aimerais bien, j'en sais rien, peut-être bosser 2 jours par semaine, pendant 3 autres jours, je fais des trucs que je kiffe, développer, j'en sais rien, peut-être tu vois, acheter de l'immobilier, des choses comme ça. En fait, me développer moi en tant que personne et ce que je construis moi-même, plutôt que de juste vouloir bosser dans la société et gérer des personnes et ainsi de suite. En fait, en tant que patron, je pense que tu as 2 étapes. Tu as celle où c'est toi qui fais tourner ta boîte, et tu as celle où tu recrutes pour que ta boîte tourne, tu vois. Et dans la première partie, c'est pas concevable la semaine de 4 jours, dans la deuxième, ça l'est. Et même au niveau des employés, dans la deuxième, ça l'est aussi. C'est juste que pour maintenir une bonne qualité, si tu recrutes plus, ta qualité est meilleure, logiquement, si tu fais bien les choses. Donc le fait que tu aies une personne qui bosse 4 jours intensifs, une autre personne 4 jours intensifs, ça te fait une semaine, ça te fait 8 jours sur 7. Donc par logique, en fait, ta qualité, elle est incroyable. Parce que tu as quelqu'un qui est là tout le temps. Tu vois, on disait quasiment 9 heures par jour. Sur mon secteur, 9 heures, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Ouais. Donc oui, je pense que ça peut avoir des gros bienfaits, mais dans le futur. Là, tout de suite, j'ai un peu de mal à y penser, tu vois. Effectivement. En fait, je pense qu'il y a aussi un gros point bloquant sur le fait que ça se mette en place, c'est qu'il faudrait que tout le monde le mette en place en même temps pour que ça fonctionne. Typiquement, se mettre à réorganiser pour pouvoir ouvrir 7 jours sur 7 des business qui n'étaient ouverts que du lundi au vendredi, par exemple dans le monde du commerce, en B2B, enfin avec d'entreprise en entreprise, tout le monde est ouvert du lundi au vendredi, samedi, dimanche, c'est fermé. Ouais. La première entreprise qui se dit, bon bah ok, je vais changer et je vais ouvrir le samedi, dimanche,
ils vont faire quoi le samedi et dimanche? Parce qu'ils n'auront pas de clients à qui parler, ils n'auront pas de fournisseurs à qui parler, ils n'auront pas de partenaires à qui parler, parce que les autres ont... Tu vois? Et du coup, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il faut que tout se fasse en même temps, il faudrait qu'il y ait un changement universel, coordonné, piloté, et que tout le monde le fasse. En fait, il faudrait qu'il y ait un changement dans la convention collective d'un type de secteur auquel est relié d'autres services, et que tout le monde change en même temps. Et c'est ce que tu dis. Parce que c'est vrai que, tu vois, tu prends l'exemple d'une usine, par exemple, qui de base tourne 7 jours sur 7. Les gars, les nanas qui sont dans les bureaux, les personnes bossent 5 jours parce que les clients bossent 5 jours, les fournisseurs bossent 5 jours. C'est ça. Mais si cette usine-là se met à ouvrir 7 jours sur 7 et que eux sont là, ils vont faire quoi? Ils vont rattraper des mails en retard jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et qu'ils aient plus de job suffisant, et qu'ils repassent en semaine de 5 jours. Je suis d'accord avec toi, ça peut pas se faire petit à petit. En termes de secteur, ça se fera petit à petit. Peut-être d'abord celui-là, après celui-là. Mais en termes d'écosystème dans le secteur, t'es obligé de tout faire d'un coup. Ou du moins, si tu le fais pas, tu deviens vite le black sheep, tu vois. Oui, aussi. Okay. C'est vraiment intéressant, je vois que le temps tourne, et on a déjà discuté de ça pendant plus de 20 minutes. On pourrait encore débattre sur beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à apporter, de visions à avoir, et de perspectives à explorer. Maintenant, je pense qu'on va en rester là. En rester là, se concentrer sur les recherches, et en discuter en fin de semaine. Alors, qui part sur quoi? T'es pour ou t'es contre? Alors moi, je suis plutôt pour, mais je sais pas trop comment partir sur les recherches. Est-ce qu'on peut vraiment dire pour et contre? On pourrait faire ça, on pourrait effectivement faire un débat, essayer de faire celui qui est pour et celui qui est contre, et apporter les éléments, et on pourrait même essayer de se convaincre l'un l'autre qu'on est pour ou qu'on est contre. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Je vais être contre pour cette fois-ci. Je te laisse l'honneur d'être toi-même. C'est gentil. Merci, c'est très gentil. On va faire ça, et puis on va se retrouver en fin de semaine. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode de Savoir en 2 podcasts. Merci à vous, passez une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à commenter et nous dire ce que vous en pensez. Bonne journée.